Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodobo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne loupez aucune de nos vidéos. Et puis nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir du soutien de votre part, parce que c'est ça qui compte le plus, hein, très clairement. On fait pas ça pour la gloire, donc c'est plus pour vous. Voilà, et donc c'est sympa d'avoir un petit pouce ou un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler simplification quand vous êtes sur votre PC. Je vais vous prendre un exemple, deux exemples très simples. Pour ceux qui travaillent sur Photoshop, par exemple, vous avez des combinaisons dans tous les sens, vous avez des options, vous avez plein de menus, plein de trucs, plein de fenêtres de raccourcis, de machin, de bidule. Mais c'est chiant. On va pas se mentir, hein, c'est relou. Hein. Faut cliquer avec la souris, là. Hein, ce bruit là, hein, un clic droit, un clic gauche, un clic droit, un clic gauche, et il faut jouer avec le clavier, le machin, le bidule, le zoom, bon, prise de tête. Ou, comme moi je fais, Premiere Pro, pour faire du montage vidéo, c'est pareil, hein, on n'utilise jamais 100% du logiciel, hein, faut pas se leurrer, hein, même les mecs les plus aguerris, ils font toujours la même chose. Hein. Mais, là vous avez toujours des options, des trucs, bon, c'est pénible. Alors, vous pouvez toujours faire des raccourcis sur le clavier, mais bon, Alt, CTRL, X, Alt, CTRL, J, Alt, CTRL, machin bidule, c'est gentil, mais bon, c'est pas vraiment des raccourcis, hein, faut faire à trois doigts, machin, bon. Eh ben, moi, j'ai profité d'une petite offre dans la semaine qui a précédé le Black Friday. Je suis allé sur Amazon, j'ai pris un de la marque Elgato, un Stream Deck Neo. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pour faire du stream. Pas seulement, vous allez voir. C'est plus élaboré que ça. Alors pour ceux qui connaissent forcément, vous allez dire, oui, non mais je connais, je sais de quoi il va parler, hein, ok, on n'est pas débile. Oui, mais il y en a qui connaissent pas. Et vous allez voir, ça va être, je pense, intéressant. Donc on va faire un petit tour de boîte très rapide, le déballage, on va l'installer et on va voir un petit peu comment le configurer, comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Alors on se retrouve pour le petit tour de boîte, donc vous pouvez voir que la boîte est relativement simple. Il n'y a pas de chichi, pas de furiture. On voit visuellement le produit dessiné. Hein, donc Stream Deck Neo de chez Elgato. Qu'est-ce que ça contient? Le produit. Voilà. Avec un câble USB-C. Alors ça par contre, si vous êtes encore comme moi avec un PC un peu ancien, il va vous falloir des adaptateurs, hein, je précise. Donc c'est compatible Mac et Windows, hein, bien évidemment. Hop, bon là ici on a des infos, et voilà un petit peu ce qu'on a. Donc on a 8 touches qui vont vous servir pour créer vos raccourcis. On a deux petits boutons sensitifs de chaque côté. Alors ça va vous servir en fait pour passer d'une page à une autre. Vous allez voir pourquoi je vous parle de page. Ou de configuration à une autre. Et on a un mini écran central qui va vous servir aussi pour d'autres fonctions. Voilà, vous voyez, hein, contrôler instantanément vos applications et outils préférés. Il suffit d'appuyer sur une touche, pas besoin de naviguer dans un menu ou de cliquer avec la souris. Personnalisez votre deck avec des plugins, des icônes et plus encore. Donc on a un petit QR code pour le manuel d'utilisation et la config minimale. Voilà, donc écoutez, on va passer aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. On va l'ouvrir. Alors, il faut que je trouve comment il s'ouvre. Ah oui, là. Hop. Languette. Alors, comme d'habitude, ce genre de petite languette marche une fois sur deux. Hop, alors attention. Ouh, oh, qu'il est joli. Hop. Alors. On va regarder, mais normalement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Toc, on a conseil de sécurité, ça j'ai envie de dire, on s'en fout. Voilà, hop, ça va repartir là-dedans. Voilà, vous pouvez voir, franchement, ça tient dans la main. C'est tout petit. Alors vous avez un pad, donc il y a une petite protection, hein, c'est un truc qui évite que ça glisse. Et vous pouvez l'ajuster en fonction. Donc vous avez, hop, voilà. Soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez encore un peu plus penché, soit vous le mettez
complètement à plat. Voilà. C'est à vous de choisir un petit peu la config que vous voulez. On est sur un câble, comme je vous ai dit, USB-C tressé. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la durée de vie du câble. Parce que bien évidemment, à la différence de certains autres produits, le câble, on ne peut pas le changer. Il est inséré dedans. Donc, si vous ravagez le câble, pour parler poliment, eh ben c'est capoute. Vous pouvez le prendre, vous le jetez, terminé, au revoir. Alors après, pour les plus bricoleurs, vous pouvez toujours vous amuser à ouvrir l'arrière du produit et essayer de le remplacer. Mais bon, ça, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne sait pas faire et tout le monde ne se sent pas capable de le faire. Voilà, mais il faut savoir que c'est pas plus mal que ça soit tressé. Donc, comme je vous ai dit, vous avez les touches. Donc, c'est les petits écrans. Vous allez avoir des petites choses dessus. Les petites... alors, vous avez des petits... je sais pas si on voit bien, mais vous avez des petits ergots qui ressortent. Donc, pour les retrouver. Hein, c'est sympa. Et puis, le petit écran central, alors qui n'est pas... on peut pas cliquer dessus. Hein, c'est pas un bouton, c'est juste un écran. Ça peut vous servir notamment, alors vous le verrez plus tard, hein, mais... afficher l'horloge ou quel type de configuration c'est, voilà. C'est un petit peu personnalisable aussi. Bon, je le trouve très sympa. Il existe qu'en blanc, je vous le précise tout de suite, hein, il n'y a pas de version en noir, en gris, ainsi de suite. Pourquoi je l'ai pris? Je vais vous dire très simplement parce que il y a des produits plus élaborés, avec plus de touches et tout ça. Mais il faut savoir qu'une touche vous permet de faire plusieurs raccourcis. Hein, c'est un petit peu, je pense que ça va être un petit peu le même principe que un coup, deux coups ou un appui long par exemple. Hein, c'est ce genre de raccourci qu'on peut avoir sur certains boutons, notamment, ça vous a déjà été présenté par la chaîne je crois, par Nico. Ce petit bouton là, vous pouvez faire un clic, deux clics ou un appui long, ça vous permet, vous voyez, bah tiens, je viens de baisser la... Il y a même... on peut même varier l'intensité, vous voyez, mais c'est le même principe. Voilà, donc on va l'installer. Moi j'ai déjà installé le programme sur le PC. On va voir un petit peu comment ça se configure. Alors d'après ce que j'ai pu lire et voir sur différents sites review qui existent déjà, ça peut être un peu long à configurer. Hein, je préfère vous le dire, ça peut être un peu fastidieux, un peu long. Ne vous découragez pas parce que une fois que c'est configuré, c'est là où vous allez gagner du temps. C'est vraiment ça l'intérêt de ce produit, c'est que ça peut être un peu long pour configurer. Voilà. Par exemple, pour Premiere Pro, bah, il faut configurer les 8 touches. Ça peut être un peu long. Si vous avez un autre programme, ça peut être encore un peu long. Mais voilà, c'est après que vous allez pouvoir gagner du temps. On va passer à l'installation et à la config. C'est parti! Alors voilà, une fois branché, ce que ça donne. Alors, il était indiqué sur le site pour ce produit, comme tous les autres, je pense, de ne pas le brancher sur un hub USB. Bah, moi, c'est ce que je viens de faire. Ça marche très bien, vous voyez. Parce que malheureusement, bah, mes ports USB sont peu nombreux sur un PC qui a plus de 10 ans. Donc forcément, bah, je suis obligé de mettre des hubs USB pour pouvoir gérer un petit peu toutes mes connexions. Et alors voilà un petit peu ce que ça donne sur le PC. Alors je suis désolé pour la qualité d'image, mais en fait quand vous le connectez, hop, regardez. Alors il existe, pour la petite info, vous pouvez télécharger une application, donc Stream Deck Mobile, et vous avez, alors vous voyez, toutes les cases ne sont pas remplies, mais vous avez 6 cases que vous pouvez avoir gratuitement. Donc vous n'avez pas besoin de payer, parce qu'il y a une version payante bien évidemment, vous pouvez... vous servez de votre téléphone comme d'un Stream Deck, donc c'est possible, mais vous avez une version gratuite qui vous permet de faire ça. Donc après, bien évidemment, vous avez ici la possibilité de tout paramétrer. Nous, on va aller sur le Stream Deck Neo. Donc vous pouvez voir que c'est la même chose, hein. App, link, emoji, retour avant, retour arrière et repasser en avant, le bureau, un screenshot, vous avez l'heure, c'est exactement ce que vous avez ici. Voilà. Et comme je vous disais, les petites... hop là. Alors, est-ce que ça marche? Vous voyez? Hop. Alors là, il n'y en a que 2. Mais là, vous voyez, sur la deuxième page,
Et on a la même chose à l'écran, hein. Regardez, je vais appuyer, toc, vous voyez, ça passe. Donc vous pouvez, hop, ici vous avez, vous pouvez rajouter une troisième page à votre profil. Donc tout ça, ça se paramètre, hein, bien évidemment. Donc voilà, ça vous permet de couper le son. Donc moi je l'ai à l'écran effectivement, hop, regardez, hop, ça coupe le son. Hop là, désolé, ça bouge un petit peu. On peut monter, on peut descendre. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je l'ai pas encore j'ai pas enlevé la pellicule, c'est pour ça que ça bouge, c'est un petit peu compliqué parce que normalement quand vous devez, vous voyez, quand c'est fixé, quand vous appuyez dessus, voilà, ça bouge tout de suite. Le problème c'est que voilà, limite à chaque fois je suis obligé de le pousser. Mais une fois qu'il sera en position finale, il bougera plus. Donc je vais me le paramétrer un petit peu, je vous ferai une vidéo bien évidemment pour vous montrer comment on peut paramétrer, pour que vous puissiez avoir déjà une idée et que vous passiez, que vous galériez pas. Mais il y a énormément de choses et on peut rajouter tout un tas d'options, hein. Donc alors, je ne sais pas si certaines sont payantes ou pas, peut-être, à voir. Mais moi je vais déjà faire toute la partie configuration pour pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail ce que ça peut donner. Alors voilà, je vous ai ajouté un petit plugin qui est celui-ci, qui est ce que mon processeur est, et quand on appuie dessus on ouvre le gestionnaire de tâches, donc ça c'est plutôt sympa. Hop, regardez, voilà, le gestionnaire de tâches est ouvert, et là regardez ce que j'ai trouvé. Hop, Philips Hue, hop, donc on fait get, voilà, ça s'installe, et normalement une fois installé, voilà, Philips Hue, tac. Donc après, à vous de faire ce que vous voulez. Voilà. Et on pourra, par exemple, hop, créer une troisième page. Et on pourra y mettre tout Philips. Donc là, on peut mettre, hop, voilà, ça. La luminosité, on la fait glisser. Hop. Et ça s'ajoute, regardez, instantanément. Alors vous voyez, là, il s'est mis avec un petit symbole pour dire attention, il faut ajouter un pont. Vous voyez? Voilà. Et là, ça va vous dire, bah allez, va ajouter un pont, donc découvrir les ponts. Et pour lancer le jumelage, il va me demander, je suppose, d'aller appuyer sur le petit pont. Voilà. Donc j'y vais, je coupe et puis je reviens. Voilà, donc le pont est ajouté. On fait terminer. Et là, vous choisissez quel groupe vous voulez contrôler. Voilà, c'est vachement bien fait. Donc soit un groupe, soit une lumière. Voilà. On peut même mettre un titre et on peut régler la luminosité directement. Donc c'est vachement bien fait, c'est assez personnalisable, je suis assez bluffé. Je pensais que je me doutais que c'était personnalisable quand même, assez, c'était assez poussif à ce niveau-là, mais pas autant. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu paramétré à ma sauce le Stream Deck Neo. Donc, je vais vous passer très rapidement en revue ce qu'il y a. Il y a, attends, je vais bien le fixer, voilà. Voilà, vous voyez, il y a 3 pages. Alors la première, j'ai mis des infos concernant notre chaîne YouTube. Donc on peut voir par exemple qu'on peut récupérer le nombre d'abonnés, le nombre de vues que l'on a fait et le nombre de vidéos que l'on a sur la chaîne. Juste à côté, vous voyez en pourcentage mon processeur. On peut voir qu'on peut faire un retour arrière ou avancer pour une action.
On a bien évidemment la possibilité de virer toutes les fenêtres qu'on a d'afficher sur son ordinateur pour revenir directement sur le bureau. On peut faire un screen. Là, on voit que je peux couper le son, monter, descendre, play, pause, reculer, avancer, enfin passer d'une chanson ou d'une vidéo à l'autre, hein, bien évidemment. Là, ici, j'ai mis une option où je peux mettre un écran comment on appelle ça? Donc là, on peut mettre un écran de protection, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre de sécurité, si vous voulez, qui s'ouvre. Un peu comme si vous aviez un film sur votre écran, mais qui va se mettre par-dessus ce que vous êtes en train de regarder. Voilà. Ici, on peut abaisser toutes les fenêtres d'un coup. Alors ça rejoint un petit peu le fait de remontrer le bureau, mais voilà, c'est un petit peu la même chose. Ici, on a le fameux copier-coller, le sélectionner tout, hein, l'équivalent du contrôle A. Ici, j'ai un raccourci pour ouvrir Adobe Premiere Pro. Ici, je peux faire en direct un speed test pour ma connexion. Vous voyez, ça va le faire en direct. Pendant ce temps-là, je vais vous dire. Ici, ce sont des raccourcis concernant un petit produit que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'est un flag de chez Luxafor. Alors, vous voyez, hop. Alors, on le voit peut-être pas super bien. Bah si, voilà, 16 millisecondes, vous voyez. Vous avez le débit ascendant-descendant avec l'heure. Donc, voilà, on voit ce genre de choses. Et donc, pour le occuper ou le dispo, hop, je vais remonter vers mon ordi. Regardez le petit flag là en haut à droite. Vous voyez là? Là. Regardez, je suis occupé. Donc si j'appuie sur le occupé, il va apparaître en rouge. Si j'appuie sur dispo, il apparaît en vert. Vous voyez, donc vous pouvez mettre toutes les autres couleurs ou toutes les autres options qu'il est possible de faire dessus. Pour vous montrer le raccourci Adobe Premiere Pro, hop, je vais me remettre un tout petit peu sur le PC. Hop, j'appuie dessus. Voilà. Et vous pouvez voir que Premiere Pro se lance sans problème. Hop, vous voyez. Là, je peux couper le son, je le remets, je monte. Alors, ça se voit, vous voyez la petite barre en haut à gauche. Je redescends. Alors, ça monte 2 par 2. En nombre pair, ça monte par 2. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est assez simple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Elgato a créé un logiciel spécifique pour ce Stream Deck. Il est un petit peu orienté justement pour tout ce qui va être énormément pour le stream. Pas forcément pour les raccourcis jeux. Un petit peu... mais il sait faire un petit peu tout. Là, vous pouvez vraiment... je vais vous remontrer sur l'écran de l'ordi, vous allez voir. Vous voyez la petite colonne qui est à droite, c'est tout en fait ce que vous pouvez faire. Alors attendez, je vais tout remettre, voilà. Alors il y a des choses que j'ai rajoutées, hein, bien évidemment. Donc les statistiques donc, de notre chaîne YouTube, par exemple, on peut faire des raccourcis pour Photoshop. Il est même possible, donc, hop, je vais redescendre. Vous voyez la présentation? Regardez bien. Vous voyez là où j'ai la souris, regardez, hop, il y a un profil par défaut. Et vous avez un profil Windows 11 essentiel. Donc vous voyez là, hop, j'ai le copier, coller, couper, clipboard, les emojis. Voilà, regardez, hop, ça a changé. Regardez, je repasse en profil par défaut, ça revient à mon profil basique. Hop, profil Windows 11, voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres pages? Non, il n'y a qu'une page, vous voyez, il n'y a qu'une seule page. Et bien évidemment, on a la possibilité, je pense, voilà, de remettre une horloge numérique si besoin. Donc après, vous la paramétrez comme vous voulez, voilà. Format 12 heures ou 24 heures, bon là, vous ne le verrez pas, hein, forcément, puisqu'il est 10h20 du matin. Mais voilà, on peut faire ce genre de choses. Donc il y a des profils qui existent. Alors, il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont payantes.
pour vous montrer un petit peu. Je vous mettrai le lien. Parce que je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que la vidéo durerait 1 heure. Hein. C'est vraiment extrêmement poussé. Mais voilà un petit peu, on arrive sur un espèce de marketplace. Hop, bougez pas. Hop, voilà, je me mets bien. Voilà, donc vous avez des plugins, des profils, des icônes, des sons, des musiques et des écrans ça y est, je vais pas réussir à le dire. Des économiseurs d'écran, voilà, je cherchais le mot. Je vous mettrai une petite vidéo très rapide d'un l'économiseur que j'ai mis, mais vous pouvez mettre tout à fait. Alors vous pouvez mettre une image à vous. Le problème c'est que comme les touches sont découpées, forcément vous aurez des manques de cette image. Mais pour vous donner une idée, voilà, on va voir les profils. Vous voyez, vous avez des profils spécifiques pour Zoom, pour Discord, pour Twitch, Spotify, pour les Xbox, Excel, Word. Pour Teams, pour un contrôleur de Philips Hue. Voilà, vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, vous voyez. Farming Simulator, voilà, Star Citizen. Voilà, vous voyez, Flight Simulator. Bon, il y a énormément de choses. Hein, voilà, ça serait compliqué, comme je vous dis, de tout vous montrer. Vous montrer un petit peu très rapidement les plugins. Alors bien évidemment, vous pouvez choisir hein, pour Windows ou pour Mac. Vous voyez, contrôleur de volume, Discord, centre de contrôle, enfin voilà. Il y a énormément de choses. Il y en a énormément. Vous avez même des... Hop, on va regarder, vous voyez, vous avez des sous-catégories. Voilà, il y a énormément de choses. Voilà. Si vous voulez spécifiquement du streaming. Alors vous voyez, c'est marqué, vous en avez certains qui sont gratuits. Voilà, vous en avez qui sont gratuits. Et puis, est-ce que là, on va en avoir sur cette page-là qui sont payants? Non, bah, bien évidemment, forcément. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? On va regarder sur entreprise, peut-être, bah non. Hop. Alors, on va regarder sur les profils, vous allez le voir, je pense. Voilà, vous avez des profils, vous voyez, qui sont gratuits, puis vous avez d'autres qui sont payants. Donc ça peut aller à 4 €, 30 € pour Star Citizen, par exemple. 23 pour DaVinci Resolve Stream Deck. Voilà, c'est selon si vous ressentez le besoin de les avoir ou pas. Voilà, je pense que le maximum, ça va être une trentaine d'euros. Ça tourne en moyenne entre 10 et 25 € pour ceux qui sont payants. Il y en a des un petit peu moins chers forcément, mais vous voyez, voilà, tout ça c'est payant. Donc bien évidemment, vous avez un filtre. Si vous voulez que du gratuit, vous n'aurez que du gratuit. Forcément, ça limite un petit peu plus. Mais vous voyez, c'est très complet. C'est ça qui est assez impressionnant. Comme je vous ai dit, ouais, il y a même de l'audio. Ouais, vous avez des effets audio, voilà, un équaliseur, une suppression de bruit, un modificateur de voix pour Black Ops. Voilà. Je ne vais pas en faire le tour parce que sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps, c'est pas totalement le but. Là, c'est vraiment pour vous faire découvrir ce que ce produit est capable de faire. Sachant que ils ont fait ce produit Elgato pour donner accès plus facilement à ce genre d'appareil parce que, on va pas se mentir, hein, ce genre de Stream Deck, c'est quand même relativement cher, il faut bien l'avouer. C'est quand même des produits qui tournent en moyenne aux alentours de 150 voire 200 €, voire même plus hein, pour certains. Donc là, ils ont fait quand même un produit qui tourne à 99 €. Voilà, 99 €, ce qui est assez impressionnant. Ils ont réussi quand même à faire un produit abordable. Je l'entends abordable, hein, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 100 €. Mais vous pouvez aussi bien faire des raccourcis pour du stream,
des raccourcis pour faire des jeux, des raccourcis pour faire du montage photo, comme pour Photoshop. Pour du montage vidéo, vous pouvez créer vos propres raccourcis. Ça, c'est vachement bien. Hop, je vais vous remontrer très rapidement. Voilà, on va aller sur les touches. Vous voyez, vous avez système. Vous pouvez créer un raccourci pour des sites web, plusieurs raccourcis, un raccourci ouvrir, fermer, notes multimédia. On peut personnaliser. Alors ça, c'est des choses qui se rajoutent, hein, forcément. Sur la navigation, si vous naviguez énormément sur Internet, vous pouvez faire des raccourcis page précédente, page suivante, accéder à la page et ainsi de suite. Pour tout ce qui est son, on peut régler bon, bien évidemment le Stream Deck en minuteur, en luminosité, en mise en veille. Vous pouvez faire des scènes, vous voyez, pour du mixage par exemple, pour de la diffusion. Et donc ce qui est bien, c'est que vous voulez faire un raccourci, vous le faites glisser, et vous voyez, c'est une détection de frappe. Donc si je fais, j'invente, hein, mais CTRL G, si ce raccourci crée une action, bon ben voilà, je vais mettre test, et on voit en bas, en direct, vous voyez la petite touche à côté de dispo qui s'est fait test. Et c'est pareil, vous pouvez totalement faire une icône, vous pouvez rajouter une icône dessus. Vous avez une espèce de bibliothèque. Donc vous avez plusieurs bibliothèques, vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Voilà, avec des logos de marque, hein, vous pouvez. Voilà. Voilà, vous avez énormément de choses. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, si je veux mettre ça, toc. Vous voyez que ça s'est mis. Si je vais en bas sur mon Stream Deck, voilà, l'icône y est. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà, hop, je l'ai supprimé. Ça se supprime automatiquement. Vous voyez, c'est instantané. Donc c'est ultra facile de le paramétrer. Alors, ça prend du temps. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, surtout si vous voulez vraiment créer plusieurs types de profils à chaque page. Vous dire que la page 1 c'est tel profil, la page 2 c'en est une autre, la page 3 c'en est une autre, la page 4, la page 5, enfin, et ainsi de suite. Je crois de mémoire que vous pouvez créer une dizaine de pages, si je ne me trompe pas sur cette info. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt un produit intéressant. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que Elgato a quand même fait un gros travail. Alors il y a des points faibles. Les deux points faibles notamment, je vous le dis, c'est le câble. Contrairement à tous les autres produits de leur gamme, qui est fixé dedans, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas le changer si jamais il est abîmé. Et ça, je sens que c'est pas un truc qu'il va falloir jouer avec beaucoup. Cette petite béquille. Voilà. On sent que c'est pas fait pour supporter de le changer tous les 4 matins. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez le mettre plus ou moins penché. Voilà. Ou complètement à plat. Ça peut faire une prolongation de votre PC, de votre clavier. Excusez-moi. Ça fait une prolongation de votre clavier. Donc après, à vous de voir si vous préférez le mettre penché ou pas. Voilà, c'est à votre jugement, si l'on peut dire, à votre préférence. Mais voilà, je trouve que le produit est quand même assez intéressant. Donc voilà, vous allez en trouver d'autres, hein, forcément, des vidéos, je vous le dis, qui vont aller plus ou moins loin. Qui vont peut-être vous dire ah le produit est extraordinaire ou le produit est une grosse daube, peu importe. Voilà, au moins vous savez un petit peu à quoi vous attendre avec ce produit. Moi je trouve que c'est un bon
moyen de créer des raccourcis, d'avoir un petit panneau de contrôle. Il y a des choses, bien évidemment, que vous ne vous servirez jamais. Il y a des choses qui sont très poussées en termes de personnalisation et même de programmation. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas l'utiliser à 100%. Vous voyez, hein, c'est assez poussif. On a des raccourcis pour SwitchBot, par exemple. Hein, on peut faire du on-off pour les lumières en Philips Hue. Vous avez aussi d'autres choses. Hein. On peut faire du mute quand on est sur des logiciels comme du Teams, par exemple. On peut changer l'arrière-plan. Enfin voilà, il y a énormément de paramètres. C'est assez complet. Voilà, on peut vraiment contrôler, on peut faire du color light. Voilà, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils ont pu faire. Le logiciel, comme je vous ai dit, je crois bien, a été donc spécialement conçu pour cet appareil-là. Il est différent de tous les autres appareils de la gamme Elgato en Stream Deck. Ils ont fait quelque chose d'un petit peu différent. Je le trouve assez simple, le logiciel. Concrètement, c'est très simple. Le marketplace, pour aller dessus, il y a un bouton raccourci en plus sur le logiciel. Il est aussi simple. Je pense qu'ils ont vraiment essayé de créer un produit, une interface et un environnement basique et assez simple d'accès pour les néophytes. Donc ça, c'est quand même bien qu'ils aient pensé à ça, parce que tout le monde n'est pas des spécialistes là-dessus. Donc moi, je pense que le produit peut intéresser pas mal de monde. Comme je vous dis, il est accessible dans une certaine limite, hein, 99 €. Une seule couleur en blanc, voilà, il est assez simple. Voilà ce qu'on peut en dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!